Bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes, la 3e édition de la semaine, avec la presse disponible dans les kiosques ce matin. Alors, les journaux sont donc disponibles. La Nouvelle Expression parle du bureau de vote, avec la polémique autour de l'interdiction des téléphones portables en Elections Cameroun, et donc au centre d'une controverse suite à la diffusion d'un message interdisant l'utilisation de cet appareil dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Jean-Michel Nitieux du Social Democratic Front et les autres dirigeants de l'opposition ont vigoureusement réagi. C'est en page 7 du journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Ces femmes aux côtés des candidats, elles ne se font pas beaucoup entendre pour la grande majorité d'ailleurs. Leur silence amène bien entendu à s'interroger sur qui sont donc même les premières dames en devenir en même temps au Cameroun. Donc quelques clichés et portraits également et portraits à découvrir en page 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression. Le journal parle également de l'ENAM, Joseph Lé, bas campagne pour Joshua aussi. Le ministre de la fonction publique vient donc de faire publier des résultats qui confortent le candidat du Social Democratic Front, c'est-à-dire en page 3, et d'autres informations à découvrir dans le même journal, le journal disponible dans les kiosques ce matin, La Nouvelle Expression. Et puis l'Œil du Sahel parle de la présidentielle 2018. Paul Biya attendu le 29 septembre à Maroua, c'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le même journal parle également de l'université de Maroua, 1216 enseignants et 248 ingénieurs formés, avec également l'autre localité Ouangara, 2 morts dans une attaque de Boko Haram. Et puis on parle de justice avec Aboubakari Sidiki qui charge le régisseur de la prison principale. C'est en page 11 du journal Le du Sahel, disponible dans les kiosques ce matin. Toujours dans les kiosques, on retrouve Mutation qui parle de la présidentielle 2018, l'acte d'anti-jeu de l'ECAM à lire en page 8 du journal, qui parle également du ralliement. Jules Nyonga vote Kamto, c'est ce que dit le journal également disponible dans les kiosques. Le Messager s'intéresse à la présidentielle 2018. Le syndrome de 1992 agite la campagne à l'ouest Cameroun. Et puis on parle également d'un policier arrêté pour trafic d'espèces protégées, dont des informations à lire dans le journal ce matin. Au ministère des Finances, les nouveaux lieutenants de Motazé prennent fonction finalement. C'est ce qu'on dit également en page 4 du quotidien Le Messager de ce matin. Et puis le journal Repère parle de Kanto à Kerimuna et Kamra Libi, ennemis jurés, c'est ce que dit le journal. Mais les explications sont également à découvrir en page 3. Le journal s'intéresse aussi à la campagne électorale, les artificiers de Paul Biya à Douala, sans Modima bien entendu en fou. Ils sont donc connus, donc à la une du journal disponible ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle du ministère des Finances, de nouveaux hommes pour éviter un autre programme du Fonds monétaire international. C'est dans le journal disponible ce matin. Le même journal s'intéresse à Paul Biya qui est donc annoncé à Kribi le 30 septembre. C'est ce qu'on dit également dans le journal disponible ce matin. Le soir, Triem de Bandère s'intéresse à la présidentielle 2018. Famen Dongo lance la campagne de proximité. Il est question pour lui de faire le porte-à-porte, rencontrer les militants dans leur propre domicile et leur demander de voter pour l'homme lion. En tout cas, c'est ce que dit le journal également. On parle même de déballage et aussi d'autres informations à lire dans le numéro disponible ce matin. Le journal L'Équation qui est dans les kiosques s'intéresse à l'action qui vient donc de la Sanaga maritime, l'Ondé, la Lekié et bien entendu l'Ombaminoubou avec Paul Biya, la force de l'expérience, que dit le journal. Le journal s'intéresse également à Banganté, où on fait également le point sur le septennat des grandes réalisations de la commune de grandes réalisations justement, la commune de Ndé, aussi dans le journal disponible ce matin. Autre information à lire dans la presse, notamment Repère qui parle de libération, Paul Biya qui rapatrie les Camerounaises esclaves au Koweït, c'est ce que dit le journal en page 2. Le journal s'intéresse également à la campagne électorale. 4 bus pour véhiculer l'expérience, c'est ce que dit également le numéro disponible dans les kiosques ce matin. C'est le quotidien, c'est le journal L'Essentiel. Alors, autre information à lire dans le même journal. On va terminer avec le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle du tour du 2018. Les 9 candidats face au défi de la campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, d'aucuns informent qu'ils ne battront pas campagne dans ces localités, dans ces régions en tout cas en crise sécuritaire. Pour ceux qui ont quand même eu le courage d'aller bien avant, ils ont au moins une idée de ce qui se déroule là-bas. Donc aujourd'hui, on attend justement que les candidats
essaie de faire un tour dans les régions anglophones avec beaucoup d'informations attendues aussi par ces derniers. Dans ces différentes localités, on parle de la présidentielle et l'ECAM qui interdit les téléphones portables dans les bureaux de vote. C'est ce que dit le journal également ce matin, le journal Émergence. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Edith Lissam, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Guy Hervé, bonjour. Hervé Villa. Hervé Villa, pardon. Bonjour. Bonjour à Guy Hervé qui est sur ce plateau ce matin. Ou qui se trouve. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent, Flavien. Merci. Alors, il y a donc un problème. Elle est comme vient de créer ou alors fait du buzz avec l'interdiction du téléphone portable dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Oui, je pense que cette information fait le tour de toute la presse nationale et d'ailleurs internationale aussi, parce que c'est quand même une sortie qui vient faire penser aux uns aux autres qu'il est quand même de mettre sur pied des stratégies pour empêcher aux Camerounais de pouvoir surveiller leur vote. Vous savez que l'essentiel durant les élections présidentielles, ce n'est pas de voter. Et je pense que les Camerounais ont pris conscience qu'après avoir voté, il faudrait donc veiller à ce que le déploiement se déroule normalement et certainement qu'ils aient les résultats. Et quand on sait aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, que les résultats seront rapidement communiqués par tous ceux qui seront présents dans les différents bureaux de vote où vont se dérouler les différents déploiements, et qu'il sera difficile pour l'ECAM de se prononcer sur les résultats et pour le Conseil constitutionnel de se prononcer après avoir collecté tous les résultats des différentes régions, des différents centres de vote, bureaux de vote, de se prononcer sur les résultats définitifs, parce que tous les Camerounais auront chacun déjà à son niveau comparer les différents résultats et déclarer avoir une idée de qui pourra être le président de la République. Vous comprenez donc que ce sera un réel problème, et pour éviter que ça n'arrive, il est qu'en fait dans cette sortie qui est dans le sens de conforter l'opinion sur le fait que la notion de transparence et d'équité que l'on veut avoir durant les élections présidentielles du 7 octobre n'est pas forcément partagée par l'ECAM. Ça, c'est l'interprétation qu'on peut faire à première vue. Et certainement, également, sur le plan social, on va croire que non, c'est certainement pour empêcher que les informations n'arrivent rapidement et qu'on fasse des conclusions rapides et actives, et que des crises post-électorales puissent perturber la vie au Cameroun, qui est suffisamment déjà perturbé avec la crise anglophone. Très bien. Alors, le titre de mutation ce matin, ça parle de l'acte d'anti-jeu d'élection de Cameroun. Oui, Flavien, mais lorsqu'on lit la nouvelle expression et même mutation ce matin, on constate que la responsable régionale de l'ECAM, de la région du centre, déclare ne pas être au courant de cette affiche. Pour elle déclare ne pas être au courant. Et au niveau de la communication de la direction générale de l'ECAM à Bastos, quand on lit la presse ce matin, la direction de la communication de l'ECAM dit que si cette affiche existe, ils vont la retirer. Donc, en fait, c'est quand même un peu amusant lorsqu'on lit est-ce que c'est un fake? C'est-à-dire, est-ce que c'est un faux? Vous savez qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens prennent du plaisir. Mais quelqu'un qui prendrait du plaisir à dire que le téléphone portable est interdit dans la région du centre pendant le 7 octobre a sûrement une raison cachée derrière. Bon, je ne vois pas un militant de l'opposition ou bien quelqu'un qui serait derrière l'opposition en train de propager cette fausse affiche. Ça, je ne le verrai pas. Mais il faut retenir, Flavien, que nous sommes à quelques jours de l'élection et cette attitude, cette actualité, cette fausse affiche, cette vraie fausse affiche qui va être enlevée et qui rappelle tout simplement aux candidats, parce qu'ils sont 9. Parce qu'il ne faut pas seulement dire 8 contre 1, non, ils sont 9 candidats. Aux candidats que leurs représentants devraient être très vigilants et être présents dans les 23 000 bureaux de vote. Ne pas somnoler. C'est ça qui est la question. Tout ce que au seul battement va se faire, voilà. Donc, ces représentants, et même là où il n'y a pas de représentants de tous les candidats, à 18 h, Flavien, à la sortie, à la clôture du bureau de vote, le déploiement est public. C'est-à-dire que les uns les autres, les électeurs peuvent revenir pour assister à ce déploiement public. Et c'est ça que ça se fait publiquement. Alors imaginez-vous que dans les 23 000 bureaux de vote, on a scanné une photo. Hein, des PV. Des résultats. 23 000 photos. À 20 h,
on peut nous dire qui sera le futur président. Le même 7. C'est de ça qu'il est question. Donc, tout simplement pour dire aux candidats, et lorsqu'on lit la presse ce matin, que les candidats, ce n'est pas qu'ils ne devraient pas continuer les campagnes, ce n'est pas qu'ils ne devraient plus faire le tour comme ils font le show avec tout ce que cela comprend, mais je pense que l'énergie, maintenant, c'est dans les 23 000 bureaux de vote. C'est ça l'enjeu, le 7 octobre. Parce que si, là où vous ne serez pas, là où il n'y aura pas de candidats, de représentants des candidats dans un bureau de vote, ce qui se passera là, le candidat ne sera au courant de rien. Et supposez qu'il y ait un seul candidat qui ait des représentants dans un bureau de vote. Comment pourrez-vous justifier? Vous viendrez après dire qu'il y a eu tripatouillage avec quel élément de preuve? Parce que vous n'avez pas eu de représentants dans le bureau de vote. Donc, seul le représentant du candidat qui sera là aura l'élément qui est le procès verbal. Donc, pour dire que l'enjeu et la bataille actuellement, Flavien, c'est cela. Donc, ne soyez pas surpris de voir dans la presse, aujourd'hui et demain, les titres liés. Cette polémique qui naît là, c'est parce qu'il y a une sorte de fébrilité. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont la force de l'expérience. Pourquoi ils ont la force de la fébrilité? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la force de l'expérience et être fébrile lorsqu'il y a un candidat qui fait ça, on crée des fakes, on fait ceci, on fait... Mais vraiment, la force de l'expérience, devait aussi être la force de la sérénité, ça devait être la force de l'assurance. C'est de ça. Un expérimenté qui n'a pas d'assurance, ça commence à inquiéter. Sur le même sujet, s'il faut revenir, il faut quand même dire que, vous savez, en communication, on a l'art de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et vous oubliez qu'il y a ce qu'on appelle les sondages. On vous dit tout certainement avoir un sondage d'opinion pour voir s'il venait qu'on interdise les téléphones dans les différents bureaux de vote, comment est-ce que la population camerounaise devrait réagir. Et surtout, vous savez que depuis le début de l'année, avec ce qui s'est passé avec la crise anglophone, où on a coupé Internet pour empêcher aux populations de cette partie-là de pouvoir communiquer, vous comprenez qu'effectivement, l'intention, la presse fait bien de pouvoir relayer cette information pour attirer l'opinion publique, l'attention de tout le monde, parce qu'on n'est pas loin de là. Quand on sait qu'on est dans un régime qui, de temps en temps, utilise la force que, quand ça l'arrange, pour gérer, pour souvent soutenir le parti au pouvoir, et qui utilise tous les espaces du Cameroun au profit du parti au pouvoir, on se dit également que des mesures comme cela peuvent être prises pour permettre au parti au pouvoir encore de pouvoir empiler. Du coup, on fait sortir, on fait fuiter cette information pour voir le comportement des Camerounais. Si on vous restez laxiste, alors on sort des décisions comme celle-là. Vous réagissez de manière dure. Pour vous, ça s'apparente à un test. Ça s'apparente à un test. Aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est que hier, les Camerounais avaient abandonné la politique. Les jeunes avaient dit parce qu'en fait, après la mobilisation de 1992 et que le procès avait réussi à remporter sur les informations qui nous parviennent jusqu'à présent, on a vu comment on a fait pour permettre au président actuel de rester au pouvoir. Et du coup, il y a eu une forme de découragement. Aujourd'hui, donc, l'engouement est né à nouveau. Et tous les jeunes Camerounais s'intéressent à la politique. Même si on va faire des procès sur lesquels tous ne sont pas inscrits sur les listes électorales, et même des procès sur lesquels on permet soit aux jeunes âgés de 21 ans de pouvoir avoir détenu une carte électorale, alors qu'à 20 ans, on peut voter, à 18 ans, on est majeur au Cameroun. Du moins parlant de la majorité civile. Donc comprenez que il y a donc ce test-là qui est en train... on est au laboratoire, c'est en communication, et c'est que qui gère le peuple, on gère le peuple, la masse, pas la communication, pas le message qu'on peut permettre de pouvoir accepter ou non. Donc du coup, c'est un test, et je pense que la presse qui est avant-gardiste a fait le bon travail de pouvoir relayer ça pour que chacun puisse être sur ses gardes. Or, pour que le nouveau chef d'État arrive, il faut que cela se fasse de manière transparente. Je suis sûr que de 7 cas, les Camerounais iront choisir leur président, serait en âme et conscience, et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des crises post-électorales qui viennent davantage perturber la paix chez nous. Chacun devra protéger son vote, c'est ça? Mais bien sûr. Voilà. Donc, c'est la nouvelle expression qui revient sur la question ce matin, parlant de polémique autour de l'interdiction des téléphones portables le jour même dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain, et mutation de dire que c'est l'acte d'anti-jeu que mène donc Elecam à travers notamment son titre de ce matin. Et en même temps, on va retrouver la même chose, je voudrais dire le même titre dans le quotidien Émergence, qui fait savoir que Elecam interdit les téléphones dans les bureaux de vote le 7 octobre prochain. Alors, autre chose à lire dans la presse également ce matin, il y a l'Aile du Sahel qui parle de la présidentielle. Paul Biya attendu le 29 septembre à Maroua. Paul Biya n'est pas seulement attendu à Maroua. Je comprends que l'Aile du Sahel qui est un journal régional, puisque vous voulez bien avoir Paul Biya à Maroua. Et même si on attend le 29 septembre et que selon les signaux, le chef d'État arriverait certainement là-bas pour lancer sa campagne. Sauf que le chef d'État est attendu dans tous
le triangle national, dans toutes les villes. Et même à Kribi. Partout, à Kribi aussi, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas à Bafa ou bien à Bakonje ou encore dans la région anglophone où il est attendu depuis 2 années au moins. On se souvient qu'après les cinquantenaires de la mer Bamenda, cinquantenaire de la réunification à Bouya, le chef d'État n'y a plus mis pied. Pourtant, ça fait partie du triangle national. Au moins, pour permettre aux électeurs de cette partie du Cameroun fâchés parce qu'il n'a pas mis pied depuis que la crise a commencé, ils devaient s'y mettre, s'y rendre pour demander, pour solliciter leur vote. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il devra donc faire le tour des 10 régions. Bien sûr, il doit faire le tour des 10 régions, du moins, selon ses moyens, parce qu'on comprend que les autres ont commencé la campagne depuis. Certains challengers ont commencé la campagne depuis en faisant le tour des différentes villes. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il a 36 ans d'expérience, il a la force d'expérience, on disait sur ce plateau, justement, il sait que pour gagner les élections, il faut aller vers le public, leur dire le message, faire la drague, permettez l'expression, pour que le 7 octobre, que ce soit son bulletin qui soit choisi. Donc, s'il va seulement à Maroua, c'est déjà une bonne chose qu'il va à Maroua, mais qu'il ne s'arrête pas à Maroua, parce que les électeurs qui vont voter pour lui se trouvent dans l'ensemble du triangle national. Alors, donc, on a vu des travaux qui se déroulent à Maroua, selon le journal L'Œil du Sahel ce matin, et pratiquement on parle de 90 millions de francs CFA qui ont été débloqués pour les travaux qui se déroulent dans cette ville. Oui, mais Flavien, quand on lit l'article de L'Œil du Sahel, on voit quand même qu'il n'y a pas seulement 90 millions, il y a environ 5 à 6 milliards de francs CFA, parce qu'on parle du ministère du développement urbain, l'habitat qui a dû débloquer 2,5 milliards et d'abord 3,5 milliards pour pouvoir refaire tout le parcours. Donc voilà un peu la force de l'expérience. Lorsqu'on lit L'Œil du Sahel dans cet article, on constate que le chef de l'État est annoncé à Maroua. Voilà une ville qui se plaint depuis l'an dernier. On a parlé, toujours L'Œil du Sahel a ressorti le fait que les routes étaient dégradées et tout, il y avait la voirie urbaine complètement inexistante. Alors, la force de l'expérience fait que 7 ans après, le chef de l'État va venir à Maroua et on fait le saupoudrage. 90 millions, là maintenant, on est en train de rembler les trous, de boucher les nids de poules. Et il reviendra 7 ans plus tard. Et c'est ça, justement, cette force de l'expérience qui fait que c'est quand le chef de l'État se déplace que l'expérience se manifeste. L'expérience se manifeste. C'est là où le pauvre peuple, non pas le pauvre peuple, c'est-à-dire que ceux qui aiment trop le président, ceux qui veulent qu'il soit encore là, auront la chance d'avoir une route, auront la chance d'avoir une ville propre. Mais lorsque celui-là, lequel est le plus expérimenté, est couché à Etoudi, on constate que rien ne se fait. Et c'est ça la force de l'expérience, c'est-à-dire que tant que le chef dort à Etoudi, rien ne se fera. Alors, comme il est assez expérimenté, pourquoi ne va-t-il pas faire Maroua, Garoua, Ngaoundéré et tout le reste? Bon, mais il ne faut pas tout demander. Vous comprenez bien, il a des soldats sur le terrain, donc des gens tout travaillent sur lui. Donc il n'est forcément pas obligé. C'est pour cela que quand la presse relève, par exemple le quotidien de l'économie, on l'annonce à Kribi pour inaugurer finalement le port de Kribi. Bon, tout ça, c'est un acte politique et tout le reste. Donc ça veut dire que c'est ça la force de l'expérience. Et il faut que les électeurs qui vont choisir le 7 juste c'est là. La force de l'expérience, c'est de choisir le coin, y aller et après aller se reposer. Donc, est-ce que cette gouvernance-là en 2018 vaut-il la peine? Parce que c'est ça qui est la question. Je pense qu'on n'est plus à un temps où on a un fouet derrière, ou bien on va donner 2 000 ou 10 000 à quelqu'un, ou bien les gens... Non, on est là, chacun face à sa conscience. 6 900 000 électeurs qui sont là devront choisir d'être dirigés par des hommes pilotés qui leur montrent de quoi ils sont capables depuis plusieurs années, et un chef qui est dans son palais, et quand il faut qu'il sorte pour que la route soit arrangée, il faut qu'il sorte pour qu'il y ait de la propriété. C'est de ça qu'il est question. Donc moi je dis que c'est très très bien ce que nous vivons avec cette campagne électorale, et la presse le relaie, cette manière de voir des candidats neufs et certains qui choisissent par à coup de venir pour nous dire que même dans les années qui viendront, pour les 7 prochaines années, c'est comme ça qu'ils feront. Ils sortiront quand ils pourront, et il faut que les électeurs tranchent. Acceptent-ils que cela, si cette manière de faire est la meilleure, c'est tant mieux, ils vont choisir la force de l'expérience. Mais s'ils pensent que cette expérience-là n'est plus bonne, ils choisiront aussi d'autres candidats. Donc moi je dis, c'est véritablement la balance, c'est au-dessus de tous. C'est maintenant qu'on constate que la force de l'expérience peut
mener des choses aussi importantes. Donc de toute façon, on s'intéresse à ce que la presse propose. Le journal L'Œil du Sahel qui parle donc de Paul Biya qui est attendu le 29 septembre prochain à Maroua, à travers notamment les travaux qui sont menés, 90 millions de francs CFA pour embellir la ville en question. Donc on peut lire dans le dossier proposé par L'Œil du Sahel. Le journal Émergence qui est dans les kiosques s'intéresse à tout dit, les 9 candidats face aux défis de la campagne électorale dans les régions anglophones. On observe que jusqu'ici, seul le RDPC a réussi à lancer la campagne dans cette partie du pays, notamment à Bamenda. Qu'attendent les autres candidats pour y aller? Parce que les populations de là-bas aussi veulent les voir. Mais il faut dire que déjà le RDPC n'a pas les mêmes moyens. En fait, les autres partis n'ont pas les mêmes moyens que dispose le RDPC, notamment sur le plan sécuritaire. Je vous rappelle que la campagne lancée à Bamenda. Bamenda n'est pas la seule ville de la région du nord-ouest. Au moins Bamenda. Ça veut dire qu'on attend également qu'on lance la campagne au sud-ouest, dans les autres villages, parce que là-bas également, il y a des électeurs qui vont voter à Kumba, Manfé, Kumba 1, Kumba 2, Kumba 3 et autres, et autres qui vont voter pour le RDPC aussi. Mais donc, ça a été annoncé quand même. Le ministre de l'administration territoriale a dit pour chaque candidat, envoyer le chronogramme j'y viens. Des campagnes des régions. Fabien, il faut observer les choses. C'est pour ça lancer la campagne. De quelle manière? La campagne, aujourd'hui, c'est une campagne populaire. Vous voyez? Mais si on va rassembler tout simplement quelques militants dans un espace bien précis, limité à sous haute sécurité, où tout le monde n'a pas forcément accès, parce qu'on arrive même en se cachant, parce qu'on a peur que dès que le meeting sera fini, on va vous apercevoir et vous serez un danger, vous serez une cible pour le reste de la population. Vous comprenez que ce n'est pas assez sérieux. En réalité, ce parti du Cameroun est en crise. Et il est difficile pour les autres présidents de s'y rendre pour faire campagne parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que les RDPC sur le plan sécuritaire. On peut mobiliser 5 000, 10 000 forces de maintien de l'ordre pour permettre au RDPC de pouvoir faire campagne dans cette partie du Cameroun, ce que les autres ne pourront pas. Et je vous rappelle qu'avant cette campagne publique, les autres partis, les autres candidats, autant pour moi, avaient commencé leur tournée dans cette partie. Je voudrais pas également des campagnes libres, je voudrais pas également... Oui, on l'a vu, il a fait le tour des villages les plus reculés, où lui-même il a été victime des attaques. Il croit que sur différents plateaux des télévisions du Cameroun, il en a raconté sa petite expérience. Pour vous dire, en réalité, la crise est assez profonde qu'on ne pense. Vous voyez donc, ils ont touché du doigt. Et je pense que à travers les messages qui balancent à travers la radio, la télévision, je pense qu'ils vont atteindre également ce parti du Cameroun. C'est vrai qu'on aurait bien aimé les voir là-bas, mais il ne faut pas se leurrer. Là, c'est une zone dangereuse. Seul peut-être le parti au pouvoir pour y arriver parce qu'il y a des moyens de sécurité. Mais jusque-là, ce n'est pas garanti. Parce que chaque fois, il y a des attaques. La sécurité, c'est pour tout le monde. Ça a été annoncé. Envoyez le programme aux gouverneurs des régions qui vont prendre des dispositions. C'est ce qui est annoncé. Quand vous-même voyez des gouverneurs des régions qui sont dans cette partie du Cameroun, qui sont obligés d'être sur la pointe des pieds, parce que la situation est assez grave, vous comprenez qu'en réalité, la crise n'est pas seulement le mot crise que nous prononçons. Elle est assez profonde. Et du coup, on ne doit pas risquer les vies des Camerounais à ce niveau-là. Il faudra quand même réduire au maximum les blessés, le nombre de morts. Mais au moins, il faudrait surtout... Nous sommes en pleine campagne, choisir celui-là qui pourra venir rétablir la paix et la sérénité sur l'ensemble du territoire. Très bien. Alors, c'est donc un défi pour ces différents candidats, aller dans les régions anglophones? Oui, tout à fait. Flavien, je pense que les candidats sont annoncés, même ceux de l'opposition, surtout dans le sud-ouest, même dans le nord-ouest. Ça, je peux vous le rassurer. Je pense que la campagne a encore... Nous sommes qu'à la première semaine de campagne. Et ne soyez pas surpris, la semaine prochaine, vous verrez les candidats à l'opposition dans une partie, peut-être feront pas tous les départements de ces régions, mais ils feront quand même quelques villes. Mais il faut retenir que lorsqu'on lit l'article, on constate tout simplement que le RDPC a lancé sa campagne au niveau de leur siège, par exemple à Bamenda, et que les gens, que contrairement à leur force de frappe, le force soit dans le grand stade, ils n'ont pas fait cette fois-ci d'un. Et les deux, on constate qu'ils sont venus dans leur permanence, et la permanence était trop sécurisée. Et que même les militants du RDPC qui venaient, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord fait la communication de bouche à oreille. Il fallait être sûr même que le militant vers qui qu'on invite était un vrai militant. Le RDPC est un militant sûr, parce qu'il n'est pas militant. Donc c'est ça, il faut lire l'article. C'est ce que l'article dit. Donc, et dans cet article, on constate que les militaires du RDPC sont venus, pas avec leur tenue de RDPC, mais avec les écharpes. Ils sont venus avec les écharpes, de même que quand ils sont de la permanence, ils mettent les écharpes. On a vu le Premier ministre en tenue RDPC. Oui, mais ils n'étaient pas nombreux. Le Premier ministre. Moi, je dis ce que la presse nous a rapporté. Mais ils ont des gardes rapprochés. Je veux tout simplement dire que
vraiment faire la campagne. Vous avez dit que ce sera un enjeu. C'est un enjeu, ce ne sera pas facile du tout. Hervé Villa l'a si bien dit, parce que la situation sécuritaire est critique là-bas. Même ceux qui sont supposés être très bien gardés ont des soucis. On ne s'amuse pas. Vous voyez la fébrilité qui existe, qui arrive même déjà jusqu'à la ville de Douala, et la presse en a parlé hier. Donc il faut constater que, et le dire, que les candidats qui vont informer, tel que le MINAT a demandé, le gouverneur des régions pour sécuriser leur meeting, mais la campagne elle sera beaucoup plus une campagne de proximité. Elle sera beaucoup plus une campagne de corps à corps et non de grands meetings parce que c'est à vos risques et périls. Très bien. Alors, c'est donc un défi pour les différents candidats qui iront dans ces régions, les régions anglophones. On sait que ce sont des régions en proie à la crise sécuritaire. Donc, on peut davantage lire l'article dans le journal Émergence de ce matin. Alors, autre chose, l'essentiel parle de libération. Paul Biya qui rapatrie les Camerounaises esclaves au Koweït. On a entendu les cris de ces femmes, de ces filles. Nous avons tous suivi l'information qui est à travers Equinox Télévision, qui relayait justement les cris de détresse de ces Camerounaises au Koweït. Et je pense qu'il fallait avoir la pierre sur le cœur pour ne pas être sensible aux cris de nos compatriotes, parce que ça fait quand même mal qu'au lieu, quand on va chercher fortune, parce que le pays est difficile, quand on y va en aventure, parce qu'on vient améliorer les conditions de vie de nos familles, rester au pays, et qu'on soit plutôt utilisé comme esclaves, ça fait vraiment mal. Vous comprenez justement que les cris de ces femmes traduisent à suffire la condition sociale et professionnelle même des Camerounais qui vivent au pays. Si c'était bien organisé chez nous, si c'était bien, si chacun trouvait sa pitante chez nous tranquillement, personne ne chercherait à s'expatrier. Du moins, peut-être certains seulement, ceux qui ont le goût de l'aventure. Mais on n'y va pas parce qu'on veut forcément, on y va parce qu'on va à la quête du bonheur, parce qu'on sent des familles qui souffrent, on veut améliorer leurs conditions. Et c'est pourquoi on se trouve dans ce traquenard-là. Donc on va faire le procès, mais c'est parce que chez nous, vivre c'est difficile, il faudrait justement améliorer ces conditions de vie, pour ne pas passer le temps à chercher à rapatrier nos compatriotes qui sont en train de souffrir. Alors, je pense que si on creuse, ça vient permettre d'acheter. Si on améliore, si on permet à tous les Camerounais de vivre décemment dans ce pays, avec le salaire, en augmentant ne serait-ce que le SMIC, en me permettant de travailler dans des conditions normales, en respectant le code du travail et tout et autres, en facilitant la vie, l'accès à l'emploi et autres, je suis certain, Flavien, que beaucoup n'iront plus en aventure. Et c'est parce qu'on va en aventure qu'on est tombé dans ce genre de traquenard. Alors, on a quand même vu, on a vu des images, des gens souffrir, des gens mourir, mais jusqu'à aujourd'hui, je vous ai dit, jusqu'à ce jour, il y a ceux qui ont toujours cet engagement, cet engouement à vouloir partir, malgré notamment les difficultés évoquées par ceux qui ont au moins la chance de retourner au pays. Oui, mais je vais d'abord faire un retour par rapport à cette actualité pour dire que dans la presse, aujourd'hui, c'est surtout l'essentiel qui relève cela. On peut dire que la campagne électorale a servi à quelque chose. Parce que je pense quand même qu'en saison de campagne, avec ce cris de détresse de nos sœurs qui sont de ce côté du Koweït, ça a aidé et ça a poussé à ce que le gouvernement prenne les choses en main. Ça, c'est une fin heureuse pour elles. On espère très vite qu'elles sortent de ce pétrin parce qu'on leur avait donné 6 jours, je crois, et tout ça. Donc, Dieu merci, cela est en train de se faire. Ça, il faut déjà le dire. C'est tant mieux et la presse le relaie ce matin. Mais il faut dire qu'au lieu de penser la blessure, la plaie, telle que cela est fait, il faut toujours savoir quelles sont les causes. Et les causes, c'est tout simplement ces pays où nous sommes, où les gens ne croient plus en leurs efforts. Les gens pensent que c'est ailleurs le bonheur. Les gens ne pensent pas qu'on peut aller plutôt ailleurs chercher, renforcer ce qu'on a. Mais on fuit ce qu'on vit ici pour aller ailleurs, où on vous miroite. C'est-à-dire que vous savez, quelqu'un vous dit, voici, regardez les affichages qu'il y a partout dans toutes les grandes villes, et même sur les réseaux sociaux. Allez étudier la CECI, allez faire dans tel pays d'Asie, allez faire dans le Moyen-Orient. C'est ça qui est la question. Alors quelqu'un organise son réseau, il recrute, ceux qui réussissent même, parce qu'elles ont même réussi même à voyager pour aller même faire ça. D'autres même sont qu'on les escroque. On escroque, les gens donnent de l'argent et le projet n'aboutit jamais. Il y a plein d'exemples. Donc tout ça, c'est pour dire que nous vivons dans une période de précarité où les gens pensent que le bonheur est ailleurs. Parce qu'ici, on a démontré que le bonheur appartient à une caste, à un groupuscule de personnes. Les gens n'ont plus le rêve. Et on interdit même aux gens de rêver. Regardez qu'on interdit aux jeunes de rêver. On interdit aux jeunes de penser que les choses peuvent changer. On veut que le jeune qui sort de l'école ait de l'expérience. On veut que le jeune qui a... mais c'est totalement incroyable. C'est le temps de la force de l'expérience. Oui, mais l'expérience,
se construit à partir du rêve. C'est-à-dire que moi, je pense que le rêve est primordial. Et voilà qu'aujourd'hui, les gens rêvent de l'ailleurs, ils rêvent de l'Occident, ils rêvent de sortir du pays et pour récolter cela. Mais je pense que la presse, ce matin, quand même, après ce cri de ces sœurs camerounaises, rapporte que le gouvernement s'est engagé à les ramener. C'est une bonne nouvelle. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Mais je voudrais laisser le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose comme actualité. Ce matin, nous sommes simplement restés sur l'essentiel. Alors, la suite, c'est les lecteurs qui vont gérer tout cela dans les kiosques. Bon retour à vos différentes rédactions. Merci. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15. Bonne journée à tous.